C'est bon, c'est parti. Allez, ça tourne. Intro validé. Je sais que Jordan, il aime pas quand je clappe dans les mains, mais je le fais. Alors, veuillez m'excuser déjà en amont pour le studio derrière moi. Donc, nous sommes à la campagne. Et deuxième chose, il y a du vent, alors qu'il n'y a jamais de vent ici. Et troisième chose, je suis enrhumée, d'où tous mes mouchoirs. Bon, est-ce qu'on se ferait pas le petit récap du semi-Ironman des Sables d'Olonne? Je pense qu'il est important, attention, super. Je pense qu'il est très important que je fasse cette vidéo pas trop loin de l'event qui vient de se passer, parce que sinon je vais être un petit peu paumée et je vais vous donner des informations un petit peu erronées. Donc restons dans le vif du sujet, j'en profite pour mettre un peu d'huile sur mes cheveux. D'accord. Du coup, pour ceux qui ont un petit peu suivi, je viens de faire mon tout premier semi-Ironman. Donc ça s'est passé le 2 juillet aux Sables d'Olonne. Donc les Sables d'Olonne, c'est en Vendée. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce lieu. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi j'ai pas fait celui de la semaine d'avant à Nice avec ma meilleure amie. Déjà parce que à la base, c'était les Sables d'Olonne. Et ma meilleure amie a tout simplement oublié de s'inscrire aux Sables d'Olonne. Et du coup, il n'y avait plus de place quand elle a voulu s'inscrire. Pourquoi j'ai fait les Sables d'Olonne? La première raison, c'était parce qu'en fait, c'était dans l'océan, avec une entrée dans l'océan. Et en fait, on tournait dans un canal qui me permettait entre guillemets, de nager dans un endroit qui était étroit et protégé. Et moi qui ai très peur de l'eau, j'avais besoin d'être rassurée. Donc du coup, j'ai préféré choisir les Sables d'Olonne parce qu'en fait, il y avait un chenal qui permettait, on restait toujours en mer, mais il y avait un côté rassurant parce que même le public était en hauteur, à côté du phare pour nous surveiller. Et moi, j'avais dit à mon copain d'être là au cas où. Deuxième raison pourquoi j'ai choisi les Sables d'Olonne, c'est par rapport à ma peau. Vous n'êtes pas censé savoir que j'ai du vitiligo. J'ai du vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau qui fait que le soleil et moi, on est copains, mais il ne faut pas trop en abuser. Et il me fallait du coup un environnement où il ne faisait pas trop chaud. Donc moi, j'ai pas de problème à faire du sport dans la chaleur, genre 35 degrés, ça ne me dérange pas. Mais ma peau, elle prend cher. Et un 6 heures d'effort, clairement, il me fallait un environnement avec une météo beaucoup plus clémente. C'est pour ça que les Sables d'Olonne, il faisait 20 degrés, 22 maximum, très peu de soleil. Et pour moi, c'était génial, je ne me suis pas sentie agressée. Troisième raison, et là pour le coup, c'est très personnel, il y en a qui me comprendront, il y en a d'autres qui ne me comprendront pas. Le départ était à 10h30 dans l'eau, les gars. Et moi, clairement, ma meilleure amie, elle a nagé à 6h30 du matin la semaine d'avant à Nice. Et en fait, il faut s'avérer que si, en gros, vous nagez, enfin vous êtes dans l'eau à 6h30 du matin, ça vous fait un lever à 4h. Et moi, je suis pas du matin. Donc pour mon premier, je me suis dit, tu vas cool et tu privilégies un départ beaucoup plus tard. Et moi, c'était parfait. Du coup, ça me faisait 10h30 dans l'eau, 11h30 sur le vélo. Et c'est vraiment le créneau horaire où moi, je me sens bien pour performer et me sentir à l'aise pour faire du sport. Donc c'est déjà un de mes conseils que je vous dis, c'est de voir en fonction aussi du départ tout simplement. Si vous êtes du matin, n'hésitez pas justement à privilégier des départs tôt. Donc voilà pourquoi les Sables d'Olonne. Donc je rappelle quand même le semi-Ironman des Sables d'Olonne comme n'importe quel semi-Ironman de la marque Ironman qui est une franchise. Donc c'est une société à part, mais c'est aussi du triathlon. Mais là, la course officielle était de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km 200 de course à pied, soit un semi-marathon. Je vais pas trop traîner, je vais juste vous raconter sur comment s'est passé, comment s'est déroulée cette journée de compétition et je reviendrai dans une autre vidéo au niveau de ma préparation où vous m'avez posé beaucoup de questions. N'oubliez pas une chose, c'est que je ne suis pas la meilleure triathlète, je ne suis pas une professionnelle, moi je débute, j'ai mon ressenti, ma petite expérience et du coup je peux vous apporter mon petit grain de sel. Alors comment s'est déroulée la compétition? Donc il faut savoir que grosso modo 15 jours, on va dire, peut-être 3 semaines avant la compète, je ne faisais plus d'entraînement type CrossFit. Il n'y en avait aucune utilité. Tout simplement, j'ai supprimé, on va dire, tout ce qui va être charge lourde, les flexions totales, donc les squats, les fentes. J'ai supprimé tout ce qui va être les sauts, la corde à sauter, les box jump, les choses comme ça. L'haltérophilie, ça faisait un moment que j'en faisais plus. La gym dynamique, j'en avais pas besoin. Et vraiment, pour 3 semaines, un mois avant la compétition, j'ai arrêté
totalement les entraînements, on va dire, beaucoup plus fonctionnels et je me suis focalisée sur le foncier, enfin sur vraiment les disciplines du triathlon qui sont de nager, pédaler et courir. Je pense que ça a été ultra bénéfique pour justement décharger un peu mon corps de tous ces entraînements qui pouvaient être un petit peu parasites dans ma prépa. En tout cas, juste 3 semaines, un mois avant. Donc ça a été peut-être un game changer. Sur la dernière semaine, je me suis entraînée, on va dire, alors rappel, ma compète c'était le dimanche. Donc en gros, je me suis entraînée dur jusqu'au mercredi. Donc grosso modo, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait les derniers entraînements. J'ai pas fait du long, donc ça c'était ce qu'on m'avait conseillé. Je n'ai pas fait de sortie longue en vélo. J'ai fait que du fractionné, que ce soit sur du vélo ou sur de la course et pour faire un petit peu, on va dire, monter le nerveux, d'accord, et pas taper dans du long et de se bousiller, on va dire, nerveusement. Et jeudi, vendredi, j'ai fait 2 jours complètement off. C'est à peine si je me suis mobilisée, donc vraiment 2 jours complètement off. C'est grosso modo ce que je faisais déjà dans le CrossFit. J'avais déjà un jour complet off avant la compète. Donc là, 2 jours off et je me suis calée 2 séances de cryothérapie, 1 séance d'ostéo. Alors pourquoi la séance d'ostéo et les cryothérapies? C'est pas que pour la récupération, c'est parce qu'en fait j'avais mon petit dos qui me gênait encore un petit peu. J'avais juste ma L5 qui était bloquée, donc il a fallu me la débloquer. Et enfin le bassin au niveau de la sacro-iliaque. Et la deuxième chose, c'était ma cheville. Pour ceux qui ont un peu suivi sur les réseaux, j'ai une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Et du coup, les 2 séances de cryo m'ont soulagé énormément la cheville. Et surtout, je n'ai plus couru toute la semaine avant le triathlon. J'ai juste fait une séance de fractionné de 7-8 km. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui s'est passé avant. J'ai rien changé à ma nutrition, je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Ceci dit, j'ai passé beaucoup de temps à boire, à m'hydrater. Je buvais environ 4 bouteilles d'eau. Ouais, ça fait beaucoup, je sais, 3 à 4 litres d'eau. Je me suis fait un petit peu plus plaisir les 2 jours avant où je me suis permise de manger vraiment des choses pour me faire plaisir. Donc ça, c'était cool. Grosso modo, le samedi, je suis arrivée au Sable d'Olonne le vendredi. Il y avait pas mal de choses à faire, notamment le checking, donc aller chercher le dossard, tout ça. Alors par contre, Jess, à la fin du triathlon demain, il ne faudra pas que tu oublies de retourner dans ta cellule. Hein, avec ton bracelet électronique. Hein. Retour en prison demain soir. Hein. N'oublie pas. Et le samedi, en fait, j'ai remis mon corps en action, en mouvement, en activation. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, le samedi matin, ce que j'ai fait pour me rassurer, j'ai proposé sur les réseaux pour les personnes qui étaient au Sable d'Olonne d'aller nager. Et du coup, je suis allée nager avec 5-6 personnes, des crossfitters, des abonnés, des gens qui me suivent sur les réseaux. Ça nous a permis de tester l'eau, donc exactement là où on allait nager. Alors, j'ai pas nagé longtemps, j'ai nagé 2 fois 7 minutes. J'ai fait genre 2 allers-retours, ça m'a fait 15 minutes pour tester ma combi, pour tester l'eau, pour tester mes lunettes parce que je venais de les changer. Bref, ça m'a permis de me rassurer, notamment parce que j'ai peur de l'eau. Et ensuite, je suis allée déjeuner et plus tard dans la journée, donc j'ai fait une petite sieste dans la journée. Et plus tard, en fin de journée, je suis allée pédaler. J'ai pédalé genre 25 minutes, j'ai dû faire 10-12 km avec mon pote Guillaume. Et pareil, pour réactiver les jambes, pour faire rouler un petit peu tout ça, pour tester du coup mes cales, j'avais changé mes chaussures. On va faire des petites chaussettes. Et demain, j'ai les chaussettes donuts. Elles sont bleu, rose, elles sont toutes les couleurs avec des donuts dessus. Donc, ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur. J'ai changé mes chaussures quelques jours avant, donc j'avais besoin de retester les chaussures cales sur le vélo. Vérifier que le vélo aille bien, les pneus, le guidon. J'avais acheté une pochette pour mettre ma bouffe dedans. Tout ça, c'était à tester parce qu'ensuite, la veille, vous déposez le vélo. Du coup, j'ai dû juste, voilà, c'était pareil, c'était pour me rassurer. Je vous montre mon petit vélo. Petit vélo, regardez, comme il est beau. Alors là, en l'occurrence, on est obligé de mettre, pareil, la petite étiquette. Ici, ça se voit pas, mais en fait, j'ai mis un petit sac pour mettre mes ravitaux. Donc toute ma bouffe, mais en fait, dessous, ça se voit pas. Ici, il y a le parcours. Il y a le parcours de vélo. Évidemment, le matériel si je crève, qui ne sert à rien parce que je ne sais pas m'en servir. Et 2 gourdes où je vais mettre l'hydrolyte, donc toutes les boissons avec du sucre et une boisson avec de l'eau. Regardez le beau vélo de Guillaume. Je vais prêter mes chaussures. On a déposé les vélos vers 18 h.
fois que vous déposez le vélo, plus les sacs de transition, donc dans vos sacs de transition, vous allez voir, je vais vous mettre les vidéos, en fait, vous préparez votre matériel, tout ce qui va être équipement. On est parti pour le moment où on prépare les sacs de transition. Alors, je vous montre, Guigui est super bien organisé. Franchement, c'est propre, hein, Guigui, ce que tu as fait là. Toujours très propre. Ouais, très très propre. Voilà, donc lui, il a mis par ordre de discipline. Bon, ben, moi, je suis arrivée comme une piche. Du coup, l'objectif, c'est de mettre tout ce qu'il faut dans chaque sac de transition. Donc, on a un sac pour le vélo, un sac pour la course et un sac street, c'est-à-dire les affaires qu'on ne va pas prendre, genre pull, claquettes, qu'on laissera donc dans un espace pour. Dans chaque sac, en fait, on les met la veille. Et une fois qu'on a tout installé, qu'on a déposé les sacs, donc moi, en l'occurrence, le samedi soir, je n'ai plus accès aux sacs jusqu'au moment où je vais sortir de la natation. Donc, il faut que tout soit vraiment préparé. Donc, dans le sac de vélo, on a une liste de choses à mettre. Pareil pour le sac de course. Donc, par exemple, ici, vélo, c'est voilà, c'est les chaussures, le casque, la petite serviette. Là, je vais mettre mes lunettes. Tout ça, ça va être les autocollants que je vais devoir mettre et sur moi et sur mon vélo. Par exemple, le sac de course, bah, y a les chaussures de course, de quoi manger, la petite casquette, etc. Les claquettes, du coup, je les mettrai dans le sac de street avec un pull, etc., etc. On a donc tout déposé. C'est intense, c'est un bordel. On va déposer les vélos. On a une dégaine. Je vous montre, mais regardez ce que j'ai derrière moi. Tu fais combien de 70 fois à votre âge? Le sac à poids du Tour de France. Cette année, Le cochonou. Avec tous nos sacs de transition. JPP. Et rien de particulier, j'ai mangé un très bon plat de pâtes, des lasagnes, j'ai mangé un bon dessert. Je n'y pas en fait, parce que la menthe ça aide à ouais. La menthe un peu forte, hein. Ça aide, ça booste la digestion. Pas de champion. Du coup tu vas faire À Londres, ils mangent ça avant tous les matchs. Hein. Comment? À Londres, ils mangent des lasagnes avant tous les matchs à domicile. Sache-le. Les lasagnes, le petit sandwich bacon, non c'est pas bacon, œuf, avocat, un peu de frites quand même. Et je suis allée me coucher. Alors l'avantage de commencer à 10h30, c'est que le réveil était quand même beaucoup plus cool. J'ai eu des compètes où il était genre 6-7 h du matin et là pour moi c'est un calvaire. Et là ça me permet vraiment d'être beaucoup moins stressée et surtout beaucoup plus réveillée. Voilà, ça c'est très personnel, je sais pas comment vous êtes mais moi j'ai besoin de me réveiller. Il me faut bien 2-3 heures. Du coup je me suis levée, il était 7h30. Première chose que j'ai fait, j'en profite, je mets de l'amande. J'ai trouvé ça chez ma belle-mère, si elle me voit. Donc, première chose que j'ai fait, c'est de me réveiller et d'aller au petit déjeuner. Donc là, vous allez voir ma tronche au réveil. Il était 7h15, 7h30 du matin. J'ai déjeuné. Un repas très classique, surtout quelque chose que j'ai l'habitude de manger, donc des œufs, des tartines. J'aurais aimé avoir, moi, des choses que je me serais préparées, mais là, je n'avais pas de cuisine. On était dans un hôtel, donc du coup, on avait le petit-déj le matin. Je pense que c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus bénéfique d'avoir vraiment sa propre bouffe et de se préparer. Genre ma meilleure amie, elle avait tout préparé, ses repas, son petit-déj, tous ses snacks 2 jours avant. Donc voilà, c'est relativement plus cool quand même. Après le petit-déj, j'ai repréparé mon petit sac parce qu'on vous donne un 3e sac qui s'appelle le street bag, où là vous mettez des choses, voilà, les choses que vous n'allez pas forcément mettre, genre les claquettes, le pull, parce que le matin vous arrivez, il fait un peu froid et après vous vous dessapez. Donc j'ai tout bien vérifié et ensuite je me suis mobilisée, donc comme vous allez voir sur la vidéo. Au niveau de la mobilisation, donc ça c'est pareil, c'est très personnel, je pense que c'est très productif, mais parce que moi j'ai l'habitude, depuis que je suis toute petite, de m'échauffer. Alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais moi il faut tout simplement que je me déverrouille au niveau des chevilles, des hanches, du dos, au niveau des épaules, parce qu'on va quand même nager. Et je pense que voilà, en tant que coach, je ne conseillerais pas de partir à froid, même si c'est que de la natation. Je vous conseille vraiment d'activer le haut du corps avec des choses très simples. Ça peut être un élastique, des chiens tête en bas, des chiens tête en haut, des petites rotations, des choses comme ça. Je pense que c'est primordial de s'échauffer.
de faire monter la température corporelle, d'activer le système nerveux, d'activer les muscles, etc., etc. Et ensuite, bah, let's go, hein. Let's go, let's go. On a déposé le street bag, on a mis la combi. Donc, je vais vous raconter rapidement du coup comment ça s'est passé. J'ai croisé des abonnés, notamment qui partaient en même temps que moi, des filles. Et parmi ces filles, il y en a qui m'ont demandé comment je faisais pour pas être stressée. Alors, je sais pas, peut-être que c'est l'impression que je donne, mais en fait, je suis comme tout le monde. Je suis stressée parce que c'est un environnement que je ne connais pas. C'est nouveau pour moi, donc en fait, tout ce qui va être un peu un nouvel objectif, nouveau challenge, bah, c'est perturbant, c'est stressant et c'est tout à fait normal. C'est juste que peut-être que je gère le stress d'une manière très positive. Et là, en l'occurrence, je pense que le départ beaucoup plus tard m'a rassurée. Le fait d'avoir nagé la veille m'a rassurée. Et la dernière chose qui m'a rassurée, c'est tout simplement d'être prête. Parce que je me suis entraînée pour. Donc, le seul stress que j'avais, c'était la course. Parce que j'avais pas beaucoup couru à cause de ma cheville. Mais en vrai, je me sentais prête. Et en fait, quand vous vous sentez prêt, vous êtes quand même beaucoup plus serein. Le départ de la natation s'est super bien passé. On était en ligne par groupe de 8. Et du coup, vous êtes dans des lignes avec des barrières. Et vous avancez toutes les 12 secondes. Donc, en fait, toutes les 12 secondes, il y a un départ. Moi, j'étais dans ma catégorie d'âge, qui était les 35-39. Donc, on est parti. Je suis partie parmi les premières. Dans ma tête, je voulais nager entre 45 et 50 minutes. On reviendra sur mes temps. J'ai nagé 38 minutes. Voilà, je vous expliquerai comment et pourquoi. Et en gros, comment s'est passée la natation? Donc, ça va revenir aux questions que vous m'avez posées tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé la natation. J'ai énormément pris sur moi et voilà, je pense qu'après toutes ces années à avoir la phobie de l'eau et à le travailler et à prendre sur moi, il n'y a pas de secret. Je me suis calmée, ça a été un petit peu compliqué au démarrage forcément et après j'ai trouvé ma nage, je nage pas très très bien, on voit de suite que je ne suis pas nageuse professionnelle, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé ma nage, mon rythme, mon souffle et en fait j'ai suivi le move. Beaucoup de monde m'ont dépassé, beaucoup de filles, beaucoup de garçons. J'ai eu des moments où j'avais besoin de m'arrêter pour voir où est-ce que j'étais parce qu'en fait je dérivais un petit peu. Donc ça c'est mon prochain challenge. Mon prochain objectif c'est de nager dans l'axe. Donc ça pareil, j'y reviendrai plus tard. Et voilà, ça s'est passé. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir nagé pendant 3h20 et je sors de là en 38 minutes. Donc, je vous laisse imaginer ma joie. À partir de ce moment-là, tout n'est que joie. Parce que mon seul vrai objectif, c'était la natation. Et à partir du moment où, en fait, je suis sortie de l'eau, j'ai regardé ma montre, je l'ai de suite arrêtée et j'ai vu 38 minutes. Oh, mais pour moi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est avéré que quand vous êtes dans un chenal avec... Moi j'étais en marée basse, alors on m'a dit qu'en marée haute ça nous faisait avancer. Moi j'étais en marée basse, mais écoutez, je pense que oui, le chenal m'a quand même bien assisté un petit peu. La nage est relativement considérée comme beaucoup plus simple au Sables d'Olonne. Et bien écoutez, tant bien même, j'ai fait 38 minutes et j'en suis très fière. Donc du coup, partant de là, tout n'était que joie. Je vous mettrai la photo, je suis ultra heureuse. Et là vient les transitions. La transition, j'ai eu l'impression de me bouger. J'ai mis genre 8 minutes. Non mais on va pas revenir là-dessus, surtout s'il y a des triathlètes qui me regardent. Je ne suis pas un exemple, tout simplement parce que je n'ai pas bossé les transitions. Je les ai travaillées vite fait. J'ai dû faire une ou deux fois une petite session avec les transitions. Je vous rappelle que je suis pas une professionnelle, donc j'ai juste révisé les bases. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc voilà, la transition se fait en 8 minutes. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Il faut sortir de l'eau, il faut aller au parc à vélo. Le parc à vélo n'est absolument pas à côté, donc il faut courir entre les barrières. Il faut trouver son sac, il faut enlever sa combi, il faut mettre ses lunettes, son casque, ses chaussures, ses chaussettes. Bref, c'est tout un bordel. Et après, il faut chercher son vélo. Je vous passe les détails, vous allez voir sur la vidéo, bien évidemment. J'ai mis 2 minutes à trouver mon vélo. On nous l'avait dit, vous allez être un petit peu désorienté. Moi, je me suis dit, mais pas du tout. Je sais où est mon vélo, il est là, le repère. Cutie, mais rien du tout. J'étais paumée, j'étais comasse. Où est mon vélo? Mon vélo était en face de moi. Bref, on ne reviendra pas là-dessus. C'était une expérience. Me voilà partie pour 90 km de vélo. Je change ma montre, je la mets en vélo. Et là, les Sables d'Olonne, pareil, réputés pour étant un parcours roulant. Ils appellent ça du plat. Alors, on va être très honnête. Ce n'est pas du plat. Jordan, si tu peux me le mettre en gros, les Sables d'Olonne, ce n'est absolument pas un parcours plat.
c'est roulant, mais c'est vallonné. Donc, il n'y a que des relances, ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, j'ai eu un moment où j'étais comasse sur même pas 200 mètres. C'est-à-dire que c'est que je monte, je descends, je monte, je descends. Et du coup, ça vous oblige à relancer la machine et à jouer avec les vitesses. Et donc, moi, je suis encore un peu débutante là-dessus. Et encore, je trouve que j'ai fait vraiment beaucoup de progrès. Du coup, ça m'a permis de tester en fait et de me dire, ok, moi je suis pas un profil de puissance sur les cols, les côtes. Par contre, j'appuie quand il faut descendre les gars, moi j'ai pas peur. Du coup, ce qui m'a permis de faire une belle moyenne de 29,8 km/h, donc grosso modo du 30. On peut arrondir à 30, soyons très honnêtes. Donc les gars, moi, j'ai moins d'1 an de vélo. Donc oui, je vais me la raconter parce qu'ici, c'est ma chaîne. J'ai commencé le vélo l'année dernière. Je roulais à 22 km/h. Oui, je n'avançais pas. Donc, 22 km/h, avec du Mistral et des cols dans le sud de la France. J'ai progressé. Je suis arrivée sur du 24, 25 il y a quelques mois. Et j'ai passé un petit cap, je pense, à partir de avril 2023. Genre 3 mois avant les sables. Je pense que j'étais sur du 26,5, 27. Donc moi, j'étais déjà fière. Et dans ma tête, je me suis dit, si tu roules à 27, 28 km/h, genre, t'es une badass, tu vois. Et là, c'est pareil, je suis une badass. 30 km/h, pour moi, c'est genre, je suis Wonder Woman. J'étais genre trop fière. Parce que, même s'il y en a plein qui me disent, oui, mais t'es grande, t'es lourde, t'appuies, donc t'appuies fort, tu peux pédaler vite. Rien du tout, les gars, je vous rappelle que je sors du CrossFit où j'ai toujours été nulle en jambes. Donc, moi, je suis madame dos et bras. Je suis persuadée que je peux faire 90 km de vélo avec mes bras et être une machine de guerre. Donc là, j'étais très contente et vous savez quoi? Je n'ai pas eu mal aux jambes. Un peu à la fin, sur peut-être les 10 derniers kilomètres et encore. J'ai eu mon mental qui m'a fait des tours entre le petit ange et le petit démon où ça me faisait du genre ne va pas trop vite parce qu'il te faut des jambes pour la course, genre fais pas ta belle. Et en même temps, j'avais le petit démon qui me disait Jess, t'es en compète. Donc, c'est le moment de se tester. Moi, je suis une compétitrice. Donc, si vous voulez, j'étais entre les deux. Je me disais, il faut pousser. Mais du coup, tu te tapes dans les jambes. Et ça, c'est très reconnu. Tout le monde le dit. Beaucoup de gens se tabassent la tête en vélo. Et du coup, ils sont éclatés derrière à la course. Moi, je suis plus à l'aise sur un vélo que sur la course. Donc, il fallait que je trouve l'équilibre entre tout ça. L'alimentation, je reviendrai plus tard dessus. J'ai pas été suivie par un coach ou par un programme, j'ai fait à ma sauce, mais je me suis quand même bien renseignée et bien évidemment sur le vélo, il faut manger. Bon, moi c'est tout à mon honneur, je suis ravie de manger sur le vélo. Alors, ça s'apprend, hein, on mange pas comme ça, les mains en l'air, non. Du coup, j'ai mangé toutes les 20 minutes, je pense. J'ai bu toutes les 10 minutes et en fait tout ça, c'est une organisation, ça s'essaye un petit peu avant. On part pas à l'aveugle. Alors, ne prenez pas l'exemple de mon pote Guillaume qui, lui, s'en bat les steaks. Guigui, il a préparé tous ses repas. T'as pris quoi alors du coup? Des bananes? C'est quoi ces chips là? C'est vraiment nécessaire? Dis-moi la vérité. Attends, le meilleur. Dis-moi la vérité. Regarde Oui. le cookie. Ah, c'est pour quand? Le cookie pour le matin. Pain au chocolat bueno. Tu vois? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Le pain au chocolat, bueno. Bueno. Pain au chocolat bueno. Vraiment, c'est un pain au chocolat Kinder Bueno. Oh là là. Voilà. Ok. Banane et barre. Et il s'en est bien sorti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est personnel, il faut trouver sa nutrition. C'est pour ça que j'en parlerai pas beaucoup sur les réseaux. Moi, la seule chose que vraiment je peux vous conseiller, c'est ma boisson d'effort parce que c'est l'isotonique de mon sponsor. Et là, clairement, c'est que du bon sucre et c'est exactement ce qu'il vous faut pour des efforts longs comme ça. Et donc ça, pour le coup, j'ai mixé entre l'isotonique, la photo de l'isotonique. Moi, je le prends à la menthe, il y a au citron. Et je le mixais avec de l'eau toutes les 10 minutes. Donc, en fait, je buvais une gorgée d'isotonique, une gorgée d'eau. Et franchement, c'était nickel. Alors, j'ai eu un petit coup de froid au ventre. Donc, j'ai eu des crampes au ventre à partir du 40-50e kilomètre. Et en fait, je pense, c'est pas la bouffe. Je vais vous expliquer ce que j'ai mangé, c'était pas très malin. Mais en fait, quand je suis sortie de l'eau, j'ai bu la tasse, déjà, plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Et quand je suis partie en vélo, comme tout le monde, j'étais trempée. Parce que dessous, vous avez votre trifonction et j'étais trempée. Donc, à mon avis, j'ai dû attraper froid au ventre, tout simplement. Et en plus, pendant 10 minutes sur le vélo, j'ai pas arrêté de me moucher. Heureusement, pensez à prendre des mouchoirs. Si vous êtes comme moi, prenez des mouchoirs. Le vélo, c'est très bien passé. Je suis trop contente. J'ai trouvé ça un peu long à partir de 70-75 km.
Il me restait 15 bornes, j'en avais un peu marre. C'est juste ça, j'en avais marre. Parce que moi, je suis un profil qui en a marre assez vite quand même. Et puis après, on arrive à la transition pour la course. 5 minutes. Est-ce qu'on en parle, Jessica? Dont 3 aux toilettes. On pourrait faire un vlog là-dessus. Vous savez qu'on pourrait faire un podcast sur comment gérer le pipi et le popo au triathlon. Oui. Je me suis changée. Ah, j'ai été rapide, hein. J'ai mis même pas 1 minute 30. Hein. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée aux toilettes. Donc, mon mec m'a filmé. On pourra le mettre en accéléré. Je suis restée 2 minutes 50, je crois, dans les chiottes. On passe les détails. Ceci dit, mon conseil, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. C'est parti pour la course. Je vais la faire très courte. 21 km. C'est long. C'est fucking long quand on n'a pas l'habitude de courir. J'ai fait une seule fois un semi-marathon à Berlin. C'était en 2015 ou 2016. Je venais d'attaquer le CrossFit et j'avais mis 2 heures. Sans prépa, sans course. Je m'étais fait chier. Oh là là, qu'est-ce que c'était long, bordel. Et du coup, je me suis retrouvée dans le même état d'esprit qu'à Berlin, c'est-à-dire qu'à partir du 16e kilomètre, je me suis fait chier. Mais je me suis fait chier. Oh là là, que le temps est long quand on court. Alors, ma moyenne, voilà, j'ai mis 2h02. Est-ce que je me suis arrêtée aux toilettes? Évidemment, je me suis arrêtée aux toilettes encore 3 minutes au moment du 13e kilomètre. Bref. Donc, si vous voulez, ma cheville me titillait, j'avais super peur. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que j'avais anticipé. Je ne suis pas partie comme une folle. Je suis partie dans ma tête, je me suis dit, Jess, les 10 premiers kilomètres, il faut que ce soit facile et surtout, il faut que tu n'aies absolument aucune douleur à la cheville. Donc, je suis partie, pépouse. J'étais sur du 10 km/h, 10, 10.2, 10.3. Ma petite fierté, c'est que moi, d'habitude, quand je cours un truc comme ça, je suis facilement sur du 160, 170 BPM au niveau cardiaque. Et là, j'ai regardé ma montre et j'étais sur du 150, 155. Et ça, c'est une vraie fierté pour moi parce que je suis grande, je suis lourde et je n'ai pas beaucoup couru à cause de ma cheville. Et là, franchement, je me suis dit, Jess, même si c'est des petits progrès, c'est des progrès. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et du coup, je suis très contente parce que tout simplement, ça fait plaisir parce qu'on ne s'entraîne pas pour rien. Et donc ça, c'est cool. Que dire de plus sur la course? J'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs au niveau des chevilles, peut-être au 12-13e kilomètre, mais c'était vraiment genre, ça venait, ça partait. Du coup, je ralentissais, j'accélérais, donc voilà, j'ai vraiment pas fait la folle. Au niveau de la nutrition, c'est vrai que voilà, tout le monde vous le dit de bouffer des gels, je trouve ça dégueulasse. Alors, ceci dit, j'ai quand même pris 2 gels de la marque STC, donc ici, qu'on mettra là, Jordan, on met les petits gels rouge et blanc à la fraise framboise. J'en ai pris un au moment où je suis partie courir. En fait, je me suis habillée, j'ai commencé à courir et je me suis pris un gel. Ça m'a balancé du sucre pour les au moins 30 premières minutes. Donc ça, c'était cool. Et j'en ai repris un, genre à 5-6 km. Après ça, à partir de 10 bornes, j'ai mangé une pâte de fruits. Par tout petit bout. Pas la peine de manger une pâte de fruits, mais parce que moi, j'arrive à manger une pâte de fruits en courant. Donc, par petits morceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai arrêté de bouffer au 12-13e kilomètre, surtout parce que je suis allée aux toilettes et là, je me suis dit, c'est mort, c'est foutu, je ne mange plus rien. Et en fait, les derniers 8 bornes, j'ai alterné. En fait, au ravito, je courais, je ralentissais, je prenais un truc à boire et bim, je le jetais. Alors, les boissons, ce qui est cool quand même sur l'Ironman, c'est que vous avez tout ce que vous voulez, que ce soit de l'eau plate, de l'eau gazeuse, des Red Bull, des boissons Coca, des Orangina, des jus de fruits. En fait, vous avez tout à boire et à manger, du sucré, du salé. Et je pense que ça, c'est top. C'est aussi pour ça qu'on paye aussi cher. C'est parce qu'en termes d'organisation, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'ai alterné entre eau plate. Je faisais eau plate, eau gazeuse, une gorgée de Red Bull. Eau plate, eau gazeuse, une gorgée de Red Bull. Je ne l'avais jamais testé auparavant. Ça s'est très bien passé. Bon voilà, mis à part le fait qu'à partir du 17e kilomètre jusqu'à la fin, en fait, vous n'êtes plus du tout lucide. Si vous n'êtes pas préparé à la course comme moi, vous êtes un peu déconnecté. C'est comme si on était dans une autre planète. En fait, je voyais plus... Enfin, c'est pas que je voyais rien, mais je sais pas trop ce qui se passait, en fait. En plus, j'étais toute seule. Là, quand on s'éloigne, en fait, sur la Remblai, au Sable d'Olonne, en fait, il n'y a plus trop de public. Il y a quand même un peu d'ambiance, mais surtout que vous voyez les coureurs, en fait, vous vous dites, on est quand même tous dans le même bateau, on dirait un peu des zombies. Soyons très honnêtes, à partir de 15 km, on ressemble tous à des zombies. Et en fait, c'est un côté qui est très rassurant et en même temps un côté qui est très démoralisant. Parce que
Tu te dis, mais putain, c'est un sans fin, en fait, on va jamais s'en sortir. Et en même temps, tu te dis, ok, ils sont dans le mal, ça se voit, hein. Ça se voit sur vos tronches, les gars, que vous souffrez. Et du coup, ça te dit, bah, si continue, je continue. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai serré les dents, je me suis pas arrêtée. Donc, ça, c'est cool, à part, évidemment, l'aventure des toilettes. Et l'arrivée, quoi. Est-ce qu'on parle de l'arrivée d'un Ironman là, il y a beaucoup d'émotions, quoi. Alors, j'ai pas envie de les insulter, ces fils de chiens, là. Donc, là où ils sont très malins, c'est que vu qu'il y a 2 boucles à faire, 5, 10, 15 et 21 km, en fait, quand vous courez, vous faites vos 5 km, vous revenez à vos 10, et en fait, quand vous arrivez à vos 10, 200 mètres plus loin, vous voyez l'arrivée. Et vous voyez déjà les gens qui hurlent et qui encouragent ceux qui arrivent. Alors que vous, il vous reste encore 10 bornes à faire. Et ça, psychologiquement, j'y ai pensé, je me suis dit, mais what the fuck? Mais c'est vraiment des chiens. Moi, je suis arrivée au 10e kilomètre, je pleurais déjà. Parce qu'en fait, je voyais et je me disais, c'est ça que tu vas vivre. C'est ça que tu vas vivre dans pas longtemps, dans 1 heure. Du coup, j'ai vu au loin, genre, l'oriflamme, les gens au micro, la musique, les gens qui hurlaient. Et bah, tu as des larmes qui coulent, quoi. Tu te dis, putain, tu vas vivre ça, mais pas maintenant. Donc, tu repars. Et quand tu reviens, il te reste 1 kilomètre. Et à partir du dernier kilomètre, bah, là, c'est un peu la folie. Sauf que le kilomètre est fucking long. Tu as l'impression de revivre tes 21 kilomètres. Et je pense que c'est fait exprès, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un Ironman, c'est pas pour rien qu'il y a un semi-marathon à la fin et que c'est difficile. Mais voilà, moi j'étais prête à ça et je me suis dit, vamos quoi, c'est parti. Et là, bien évidemment que j'ai accéléré, j'étais à 12 km/h. Non mais c'est n'importe quoi les gars. Du coup, sur les derniers mètres, là il y a tout le monde, j'attendais de voir mon copain. Alors je vous remercie parce qu'il y a plein de gens qui m'ont reconnu. J'en ai encore des frissons, hein, ça me procure beaucoup d'émotions à chaque fois que j'y pense et que j'en parle, parce que tout le long j'entendais des gens qui m'encourageaient. Alors oui, j'avais ma petite pancarte, j'avais mon dossard avec écrit Jessica, mais j'avais quand même des gens qui m'ont reconnu des réseaux, qui me suivent. J'ai vu beaucoup de gens m'encourager, me gueuler dessus, et ça fait vraiment une différence, quoi. Et quand t'arrives, là c'est la folie, quoi. On en parle ou quoi de cette arrivée? Je m'étais posé la question, est-ce que je fais un équilibre? Est-ce que je marche sur les mains? Est-ce que je saute? Est-ce que je fais un burpee? J'en avais parlé avec ma pote Marine Leleu, que vous connaissez. Marine, elle a toujours voulu faire une arrivée avec marche sur les mains, mais à chaque fois, elle se rétracte parce qu'elle se dit, est-ce que je suis vraiment encore lucide pour faire ça? Est-ce que je ne vais pas me casser la gueule? Bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis gymnaste, donc normalement, je ne devrais pas tomber. Et puis aussi parce que vous avez un petit tracker au niveau de la cheville, et en fait, vu que la petite ligne, c'est un laser, il est en bas de la ligne d'arrivée. Si j'arrive en marchant les mains, j'ai pas mon arrivée, les gars. Donc, j'ai vite réfléchi. Je me suis calée un petit peu avant. J'ai fait, je sais pas moi, 4 pas de marche sur les mains. Et après, je suis vite redescendue pour pouvoir passer mon tracker sur la ligne d'arrivée. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Et là, c'est la folie, quoi. Tu sais pas trop ce qui t'arrive, en fait. Parce que quand t'as bossé autant de mois pour juste ce moment, en fait, hein, parce que tout ça avant, après, n'existe plus, hein, sur les 6 heures. Ça n'existe plus. Mais c'est beau, c'est beau. Après, voilà, moi, des émotions comme ça, évidemment que tu veux en vivre tout le temps. J'en ai vécu beaucoup dans le CrossFit. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ça fait longtemps, voilà, c'est beaucoup d'adrénaline, t'as beaucoup d'émotions qui arrivent. La douleur, tu l'oublies, évidemment. Moi, j'ai pleuré, mais parce que je suis très, très émotive. Moi, je suis très sensible comme fille. Et en fait, ça me dérange pas de pleurer. Et c'est pas parce que, yeah, I did it. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste l'aboutissement de ton travail. C'est juste de se dire, putain, en fait, j'en suis capable. De te dire, en fait, je peux y arriver, je peux continuer. N'importe qui peut y arriver parce que je vous raconte même pas les profils que j'ai vus sur la route, hein. On en parle des gens qui sont handicapés, des aveugles, des gens en fauteuil roulant, sans bras, sans jambes. Enfin, je veux dire, quand il y a ça, toi, tu peux rien dire, tu fermes ta bouche, en fait. Les gens qui me disent « Ah mais non, je suis pas capable, c'est trop dur pour moi », j'ai envie de les tarter. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais moi, quand je vois le nombre de personnes en handicap, en difficulté, voilà, que ce soit psychologique ou physique, des gens âgés, finir avant moi, si tu veux, ce que je fais, mais this is ridiculous. Je veux dire, c'est ridicule ce qu'on fait. C'est à la portée de tout le monde. Je vous rappelle quand même que le triathlon, c'est un sport élémentaire. Nager, pédaler, courir, tout le monde sait le faire.
Il n'y a pas de fierté à se dire ouais super. Il y aurait une fierté à se dire je fais un Ironman parce que là c'est encore une autre étape, soyons très honnêtes, mais un semi-Ironman en fait tout ce qui va être triathlon XS, S, M, déjà les trois, ça aucun problème, c'est à la portée de tout le monde, je vous dis la vérité. Un L demande de la préparation physique et du mental, notamment sur la course, mais ça se fait. Jordan ne quitte pas, il faut que je me mouche. Qu'est-ce que j'ai à dire pour terminer cette vidéo? Bon, merci pour le soutien déjà. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me procurent beaucoup de motivation. Merci d'être là, d'être présent, des encouragements, même si c'est vrai que c'est à travers un écran. Moi, je pense que c'est très réel et merci pour ça. J'ai vécu un super moment. Est-ce que je suis tombée amoureuse du triathlon? L'avenir nous le dira. Je ne peux pas anticiper et parler de ça, je pense que ça fait tout simplement partie en tout cas de ma carrière sportive, d'être capable de faire, voilà, d'être un peu une athlète, un peu hybride, de toucher à tout, d'être une généraliste. Je ne suis pas du tout une spécialiste, loin de là, et j'en suis très fière. C'est une très belle expérience. J'ai hâte, je vous le dis la vérité, j'ai très hâte d'aller au championnat du monde. Merci. N'hésitez pas à aller au Sable d'Olonne et à m'envoyer une belle photo de vous en tant que finisher, que ce soit un XS, un S, un M, un L, un XL, un full. Et puis on se retrouve bientôt sur une prochaine course. Je vous dis à très vite et puis belle soirée. Moi je fais des triathlons pour la bouffe et la médaille.